Dans cette vidéo, je voulais te partager 3 questions, te faire réfléchir autour de 3 questions. On est post-été, les apéros, les glaces, et moins de sport, ça a certainement créé un petit peu de dégâts sur ta silhouette. Donc, je voulais te partager un petit peu 3 questions autour de la perte de poids, les 3 questions à se poser autour de la perte de poids. Voilà. Pourquoi tu n'arrives pas à perdre du poids? C'est la première des questions. Pourquoi tu n'arrives pas à perdre de poids? Alors souvent, les excuses avancées, c'est quoi? C'est je mange trop, je suis gourmand, je suis gourmande, ma génétique est comme ça, on est tous comme ça dans ma famille, j'ai une grosse ossature, j'ai toujours été fort, on est tous forts dans notre famille. Pas le temps de faire du sport, pas le temps de faire la cuisine, bref. Ce sont tes excuses, mais le résultat, c'est que tu as du poids à perdre, tu n'y arrives pas. Et pourquoi tu n'y arrives pas? Parce que tu te caches souvent derrière ces fausses excuses. J'ai bien dit fausses excuses parce que euh, je prends la génétique, par exemple, l'excuse de la génétique. On est tous forts et forts dans ma famille. Sache que je me suis occupé de personnes. Tu sais que je suis coach sportif à Bourges depuis 2005. Je me suis occupé de personnes qui avaient 20 kilos de trop, 15-20 kilos de trop, et qui m'ont dit, bah, on est tous comme ça dans ma famille, j'espère même pas redevenir mince. De toute façon, voilà, j'ai une grosse ossature, on est tous comme ça dans ma famille. Alors que ces personnes-là, j'ai réussi à leur faire perdre tout ça, avec des habitudes simples, des habitudes de sport. Quand tu me dis je n'ai pas le temps de faire du sport, les séances de sport que j'ai mis en place souvent sont de 30 minutes grand maximum. Et tu vas pouvoir y avoir accès, tu sais, ces séances de sport très courtes et efficaces, je les ai mis dans un pack, ça s'appelle le programme M7. Tu peux y avoir accès directement en haut ou en dessous, hein, tu auras un lien dans cette vidéo. Et c'est vraiment des séances de sport, ça démarre même à 10 minutes. Entre 10 et 30 minutes, tu peux créer des stimuli sportifs gros, avec gros impact sur tes réserves de graisse. Donc il n'y a pas besoin d'un temps fou. Tu vois, je suis en train de démonter un petit peu tes fausses excuses parce que c'en est des fausses excuses. Quand tu me dis je n'ai pas le temps de faire du sport, je n'ai pas le temps de faire la cuisine aussi, je n'ai pas le temps de faire la cuisine, sache que dans le programme M7, j'ai mis en place moi des choses très très simples pour des personnes qui ne cuisinent pas. Il n'y a pas besoin, il y a une liste de courses la semaine dans laquelle tu pioches. T'as pas besoin de savoir faire la cuisine. Si t'as même pas envie de préparer des aliments, t'as Picard, t'as Thirier, t'as toutes ces boîtes autour du congelé et c'est parfait. T'as juste à prendre, c'est déjà fait pour toi. Mais encore faut-il savoir quoi prendre. Et tout ça dans le programme M7, forcément, tu retrouves cette partie alimentaire aussi qui te permet d'avoir les bons réflexes. Tu peux y avoir accès directement en dessous ou au-dessus et il n'y a pas besoin de savoir faire la cuisine ou d'y consacrer un temps fou. Non, il y a juste avoir besoin de savoir quoi faire. Donc voilà. La deuxième question après toutes ces fausses excuses, la deuxième question que je voudrais que tu te poses, c'est pourquoi tu dois absolument perdre du poids et surtout ne plus avoir besoin de te poser cette question. Alors tu sais, c'est un secret pour personne. Maintenant, quand tu es en surpoids, il y a quand même un Français sur deux, une Française sur deux globalement qui est en surpoids. Je ne parle même pas d'obésité, mais un Français sur deux, une Française sur deux en surpoids. Et ça encore plus là, après cette période estivale. C'est dingue. Alors, tu sais, c'est un terrain favorable au développement de n'importe quelle maladie. Être en surpoids, c'est un terrain favorable au développement de n'importe quelle maladie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la science qui le dit. Les maladies de civilisation, le diabète, le cholestérol, ça touche pas quelqu'un d'affûté. Non, ça touche toujours quelqu'un qui est déjà en terrain de surpoids. Les infections bactériennes, microbiennes, tout ça, c'est plus difficile quand tu as du poids à perdre et quand tu es en surpoids. Je ne parle même pas du risque d'hospitalisation. Quand tu es hospitalisé pour X raisons, accident ou même une intervention chirurgicale simple, tout devient plus compliqué quand le corps est en surpoids. Tout devient plus compliqué, et ça c'est pas moi qui le dis, ce sont les médecins qui le disent. Donc il y a quand même des grands intérêts à perdre son surpoids. Alors si tu le fais pas pour toi, sache que quand même il faudrait le faire pour ton entourage, car la plupart du temps, le problème c'est quand ça t'arrive un truc comme ça, c'est l'entourage qui paye.
c'est l'entourage qui en pâtit, c'est l'entourage qui en pâtit. Ce qui peut être réglé très facilement, ça prend des proportions énormes et ça se dégrade avec le temps. Et c'est l'entourage qui est autour de toi, qui est un petit peu mobilisé autour de toi. Bon, voilà. Je voulais te parler aussi de l'impact psychologique. C'est vrai que quand on a du poids à perdre, quand on est en surpoids, on a du mal à s'habiller, on souffre peut-être un peu du regard des autres. Donc bon, il y a moyen de ne plus souffrir de tout ça, de t'habiller comme tu veux, dans tes vêtements que tu veux, et de ne pas craindre le regard des autres parce que t'es gras ou t'es grosse en fait, hein, ou t'es grasse. Voilà. Perdre du poids, ça te permet d'être un peu libre mentalement, psychologiquement, et donc ça amène un petit peu plus de gaieté, de joie de vivre, de bonne humeur. Donc voilà, et il y a des moyens de le faire assez simplement. C'est ce que j'ai noté, moi en tout cas, chez les personnes que j'ai pu coacher, leur attitude, leur joie de vivre, et elles me l'ont dit, hein, ce sont des mots dits de leur bouche au fur et à mesure de leur progression dans la métamorphose, en fait, en tout cas. La dernière question que je voulais que tu te poses autour de ta perte de poids, c'est pourquoi tout ce que tu as déjà fait n'a pas fonctionné. Pourquoi tout ce que tu as mis en place déjà pour perdre du poids n'a pas fonctionné? Alors souvent, tu as déjà fait du sport et boum, ça n'a pas fonctionné pour perdre du poids. Tu as déjà fait des régimes, ça n'a pas fonctionné pour perdre du poids. Tu as déjà acheté des packs minceurs en tout genre, ça n'a pas, des brûleurs de graisse, enfin bref, des programmes minceurs aussi de compléments diététiques, de grandes marques diététiques, tu sais, ou même des shakers, tu sais, des shakers tu m'as compris en fait, hein, ou même des repas livrés à domicile. Et tout ça, pourtant, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, tous ces packs, minceurs, repas à domicile, c'est quoi? C'est de la restriction calorique. Ils ne s'attaquent pas au bon problème. Ils ne raisonnent que par la réduction des apports caloriques. Alors c'est très très simple, hein, ça te fait perdre du poids sur la balance. Parce que ton corps, c'est un intelligent. Il fait baisser ta masse musculaire. Il adapte, parce que tu lui apportes moins de calories, il adapte finalement la masse musculaire. Parce que la masse musculaire, c'est ce qui te permet de brûler naturellement des calories, naturellement en fait. Et donc, comme tu lui fournis moins de calories, ton corps fait fondre son muscle. Alors c'est nickel parce que sur la balance, purement et simplement, tu perds du poids, mais ton corps est aussi gras et flasque. En gros, tu es mince, habillé, mais quand tu te déshabilles, c'est une grosse catastrophe. Voilà. Et moi, tout le programme que j'ai déjà mis en place auprès de mes clients depuis 2005, c'est quoi? C'est l'augmentation de la masse musculaire. Voilà. On se fout des calories complètement et on s'attaque aux aliments problématiques. Voilà. En gros, dans la semaine, quand tu fais du sport, il y a des aliments que tu enlèves et on les place à un autre moment dans la semaine où c'est pas grave en fait. On peut quand même les manger, mais on les place à un autre moment. Ça, c'est tout le cœur du programme M7. C'est vraiment ce que j'ai déjà mis en place auprès de mes clients. Tu peux y avoir accès directement en dessous. C'est assez simple, c'est la partie sport et alimentation. Voilà. Et donc tu as compris pourquoi ces packs minceurs qui résonnent en termes de calories absorbées et calories dépensées ne fonctionnaient pas. Ton corps mincit par la fonte du muscle, mais il est toujours aussi gras. Et comme tu ne peux pas faire ça ad vitam aeternam, manger peu de calories, 1000 calories ou 1200 calories, et quand tu arrêtes, tu reprends tout, voire même encore bien plus. Voilà. Donc c'est pas le bon chemin. Si tu continues là-dedans, et puis je parle pas tous ces packs minceurs à base de shakers, de poudre, c'est quand même dingue de ne pas pouvoir s'alimenter avec ce que nous offrent les supermarchés ou les marchés, selon où tu t'approvisionnes. Le but, c'est de savoir faire ses courses, voilà, de savoir quoi mettre dans son assiette, voilà. Et de comprendre qu'un écart n'est pas problématique non plus. Et il faut savoir et apprendre là où le placer cet écart. Et là, tu rentres dans le programme M7, je te le dis encore une fois. Et tout ça, tu vas apprendre ça dans le programme M7. Voilà, en tout cas, ces 3 questions, j'espère qu'elles t'ont plu, elles t'ont fait réfléchir. Sache que si tu veux aller beaucoup plus loin et en apprendre beaucoup plus pour obtenir ta perte de poids facile, avec un peu de sport,
pas longtemps et des réflexes alimentaires où tu n'as pas besoin d'être un cuisinier, où tu n'as pas besoin d'y passer 2 heures tous les jours à faire la cuisine, bah tu as le programme M7 directement en dessous et tu auras tout, tu auras tout. Ciao!